Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet grave. Euh, Ça fait un peu plus de 3 semaines que la rentrée scolaire a eu lieu et comme tous les ans, fin septembre, début octobre, je commence à avoir des appels de parents qui ont des soucis avec leurs enfants, avec leurs ados par rapport à l'école. Voilà. Et vous avez des enfants qui vont manifester, qui vont avoir des somatisations plus ou moins fortes à l'idée d'aller à l'école. Donc, dès qu'il s'agit de maux de ventre, de maux de tête, d'appétit coupé, de sommeil perturbé, voilà, sachez que c'est le corps qui parle et qui nous envoie un message d'une situation compliquée face à l'école ou à un autre événement. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'école. Alors, il peut y avoir des petites peurs que l'on peut surmonter, hein, que les parents peuvent surmonter avec leurs enfants, peut-être en accompagnant avec un peu d'homéopathie ou de fleurs de bac. Mais il peut y avoir des peurs beaucoup plus importantes, des angoisses liées à l'école qui s'appelle la phobie scolaire. Et je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui parce que c'est un phénomène grave qui existe de plus en plus, qui n'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère. Ce sont des vraies angoisses qui manifestent, qui empêchent l'enfant de se rendre en cours tous les jours. Voilà, donc sur des phobies scolaires, il y a vraiment besoin de consultation, psychologue, psychothérapeute. Faites-vous accompagner les familles, les enfants pour surmonter ces angoisses. C'est la phobie scolaire. Vous avez ce livre qui est très bien fait, qui est un collectif de l'association Phobie scolaire. Le titre, c'est École, la phobie, quand la phobie prend le dessus. Voilà, c'est un très bon bouquin d'un collectif, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans un premier temps des témoignages de familles, d'enfants qui vivent cette problématique. Et puis dans un autre chapitre, vous allez trouver des professionnels qui aident, qui donnent des conseils pour les familles et les enfants qui vivent ces situations. Voilà. Je vais vous mettre dans le blog toute la partie que j'ai moi-même rédigée parce que j'ai participé à ce collectif. Je vous invite sincèrement à le lire, ce livre, pour toutes les personnes qui vivent cette problématique, pour mieux comprendre ce que vous vivez et avancer dans cette situation. Voilà. Ce que je souhaitais dire, c'est que la phobie scolaire, c'est quelque chose qui existe, que je rencontre tous les ans à peu près à cette même période. Mais j'ai sincèrement l'impression que cette rentrée 2021 est un peu plus complexe pour les enfants et que, eh bien, la phobie scolaire, c'est aussi l'idée d'avoir du mal à s'adapter à une nouvelle rentrée, à de nouvelles classes, à de nouveaux camarades, à de nouveaux profs, enfin, s'adapter au changement. Et j'ai sincèrement l'impression que cette année, avec tout ce que l'on a vécu là auparavant, eh bien, le phénomène ne me semble plus marqué que d'habitude. Voilà. On est à 3 semaines de la rentrée, j'ai déjà eu 4 appels pour des phobies scolaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à ne pas prendre à la légère. Faites-vous accompagner, contactez des professionnels pour accompagner votre enfant. À bientôt.